Pendant plusieurs semaines, lorsque nous étudions le mariage de Joseph, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris que parce que Joseph était en Égypte, Pharaon lui a imposé une femme. La Bible dit que et Pharaon donna Asnath à Joseph, n'est-ce pas? Et nous avons expliqué que c'est comme cela que beaucoup de personnes sont dans des mariages contre nature. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas avec l'homme ou avec la femme que Dieu a prévue pour eux. Nous avons vu cela. Et nous avons compris, en faisant le parallèle avec Moïse, que c'était la même chose. Et Moïse a dit que non, il est fatigué de Séphora, que celle-ci, tu me déranges trop. Et il avait renvoyé sa femme, un prophète. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jéthro a dit que c'est toi qui avais pris ma fille. C'est jusqu'à l'aéroport et à la gare. Et il a pris Séphora et venu remettre. Et nous avons donc compris que le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Le mariage, ce n'est pas comme si tu partais à la boutique de Moussa pour dire que Moussa, je veux le pain de 50 avec le beurre de 10 francs. Et quand tu arrives, il n'y a pas assez de beurre dans ton pain, tu viens, tu remets à Moussa. Non, le mariage, c'est pour la vie. Malheur à toi, si tu prends le mauvais homme, et malheur à toi, tu prends la mauvaise femme. Ce qui va se passer, c'est quoi? Nous avons compris pendant cette série d'enseignements que beaucoup de personnes ne se marient pas par amour. Beaucoup de personnes se marient pour légaliser le péché, pour être à l'aise quand ils partent à Jérusalem, pour être à l'aise. Que c'est pour cela. Ils sont coupables lorsqu'ils vont à Jérusalem et qu'ils ne sont pas mariés, ça les dérange. Ils disent que oh, les gens vont dire qu'on vit dans la fornication. C'est ça, non? Et maintenant, ils veulent donc légaliser la fornication. Ils disent allons, on va le mettre. Mais dans la ils ne sont pas, le cœur n'est pas là. C'est que la chair qui les attire. Et quand maintenant on a trop fait les voyages à Tel Aviv, on est parti à Jérusalem, on est rentré à Douala, on est parti à Jérusalem, on est rentré à Abidjan. Après maintenant, on ne peut plus voyager. On voit maintenant le vrai visage de notre partenaire. Et c'est comme ça que les problèmes commencent. N'est-ce pas? Je sais que les grandes personnes comprennent Jérusalem. Hein? Parce qu'il y a les enfants qui nous écoutent. C'est pour ça que je ne prononce pas certains trucs. Compris que lorsque tu veux te marier, et comme le Seigneur nous a démontré avec le cas de votre soeur, notre petite soeur Mélissa, que Dieu, c'est lui qui était venu avec Ève et a donné à Adam. C'est Dieu lui-même. Et Dieu fait toujours la même chose. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas que... Il y a des couples que le pasteur a vu. Que voici ton mari. Moi, quand j'étais dans l'église, ça se passait souvent. Et vous avez vu ici, là, quand je vous ai dit que mon esprit était troublé par rapport à la sœur Mélissa. Parce qu'elle devait s'engager dans quelque chose qui n'était pas dans le plan de Dieu. Donc, si tu es dans l'église, si tu es dans la même chose avec lui toujours, lorsqu'il était dans une certaine relation, mon esprit m'a troublé et je lui ai parlé. Et il a compris. Je ne sais pas s'il a compris. Bon, j'espère qu'il a compris. Il avait compris. Bon, il avait compris. Parce que parfois, tu parles et les gens ne comprennent pas. Hein. Donc, je veux seulement m'assurer qu'il avait compris. OK? Donc, s'il avait compris, c'est bien. Maintenant, si quelqu'un est dans une relation et que tu as un pasteur, je ne parle pas d'un commerçant, hein, je parle d'un pasteur. Si tu as un pasteur, tu dis au pasteur, je veux me marier, il dit que c'est qui? Tu me dis que c'est tel. Il dit qu'il n'y a pas de problème, ça va. N'est-ce pas? Ça va. Mais si tu viens voir le pasteur, tu dis que le pasteur veut me marier, et le pasteur dit que directement, ton esprit, tu dis que l'affaire, si je ne suis pas en train de voir ça bien, prie encore. Parce qu'il y a une sœur qui est venue me dire que, oh pasteur, je veux me marier, mais mes parents ne veulent pas le marier là. Et alors que j'ai reçu la révélation que c'est mon mari, je lui ai posé une question. Tu as reçu la révélation comment? C'est ce que moi je lui ai demandé. Tu as reçu la révélation comment? Parce que parfois, Dieu peut utiliser nos parents pour nous aider à ne pas commettre une erreur. Mais nous forçons. Et à la fin de la journée, nous regrettons. Et ça devient le problème des parents. Hein. Donc nous avons